Bienvenue les créatifs, bonjour à ceux qui ne me connaissent pas, je suis Steven Passaro, fondateur de la marque éponyme et je vous introduis aujourd'hui le podcast appelé The Tailored Wellness. Pourquoi Tailored Wellness ? Tailored en anglais ça veut dire taillé, qui est un peu une référence à mon amour pour le tailleur. Et Wellness qui est en fait d'étendre un peu tout mon travail autour du bien-être, de la communauté, de la mode, de la créativité. C'est un espace où je vais parler un peu de moi, mais aussi un peu de insight sur l'industrie, des conseils sur comment prendre soin de vous, comment créer une marque et comment vibrer avec vos amis dans la mode. Et on commence par mon parcours. J'ai un parcours très atypique. J'ai commencé par faire un bac en STI électronique. Du coup, là, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il raconte ? En gros, je m'amusais à coder des machines à café pour mon bac, pour pouvoir faire des options. Hein. Bon, c'était en année 2007, je sais plus. Ça, c'était loin. Suite à ça, j'ai voulu être web développeur, designer web, travailler dans l'événementiel. Finalement, j'ai fait une école d'art. Non, c'était pas la bonne idée. Désolé, papa, maman. J'ai fait une mise à niveau d'art appliqué. Ça, c'était cool, par contre. De la mode, du textile, de la com, de l'espace. Un peu de tout, quoi. Et c'est un peu comme moi, un peu de tout. Et j'aimais bien ce côté, en fait, où mon cerveau était capable de penser 360 sur un projet de A à Z. De la conception à la communication, à la réalisation, au détail de fabrication. T'es vraiment stimulé par ça. Et là, en France, on vous dit, bon, bah, t'as fait ta mana, ok, mais il faut que tu fasses un choix. Un quoi ? Un choix. C'était dur. Parce que j'avais envie d'aller dans la mode, mais je voyais ce milieu comme quelque chose de difficile. Et ayant un père dans le bâtiment, je me dis tiens, l'architecture finalement c'est peut-être pas mal. J'ai fait un BTS en architecture, scénographie et set design, qui étaient 2 années superbes où j'ai un peu découvert le théâtre, l'opéra, l'archi d'intérieur, l'archi d'extérieur, mais il y avait un peu un sentiment de manque parce que l'échelle était beaucoup trop grande, les temps de réalisation étaient trop grands. Pendant ce temps-là, j'ai fait un stage chez Dior en visual merchandising où je suis complètement tombé amoureux fou du tailleur et de comprendre comment l'architecture du corps et des couches de tissu construisent un tailleur. Et de là, avec mon cerveau qui touche à tout, j'ai décidé, ok, on arrête là, on va faire de la mode. Bien sûr, en étant en France, n'ayant pas fait de la mode avant, on m'a clairement fait comprendre que faire un master en mode, c'était pas question. Et donc, vu que mon rêve à l'époque, c'était les références McQueen, Show Studio, Lady Gaga, tout ça, j'ai dit, bah, Londres, en fait, il y a quelque chose qui m'appelait en Angleterre, la culture, bon, j'avoue le côté Harry Potter aussi un peu. Hein. Mais j'aimais ça. Et du coup, j'ai postulé pour le London College of Fashion, où j'ai été accepté. J'ai fait du coup ma licence et mon master au London College of Fashion en MA Fashion Design Technology Menswear, comme vous pouvez voir. On fait de l'homme, pas que, mais principalement de l'homme. Pourquoi le vêtement ? Ça serait intéressant comme question parce que je crois que c'est la première chose qu'on regarde quand on rencontre quelqu'un. C'est bien sûr le visage, mais comment ils sont habillés. Et pour moi, le vêtement va raconter une histoire, une identité, une appartenance à un groupe. Mais surtout pour moi, c'est un moment aussi où j'ai voulu créer un espace où je pouvais être moi-même et me sentir safe. Je l'expliquerai dans un autre épisode où je parlerai de ma santé mentale par rapport à ce que j'ai vécu. Mais disons que je suis arrivé à Londres dans un état assez compliqué post-dépression anxieuse et j'avais besoin de me retrouver, de me reconstruire. Et je suis tombé un peu sur une philosophie qui s'appelait les plis, c'est de la matière, sont les plis de l'âme. Très poétique. Et c'est que ça raconte en fait qu'en tant que soi, qu'individu, on est fait d'émotions, de tourments, d'états d'âme, et que cela se reflète à l'extérieur. Et je voulais que le vêtement soit une extension de ces états d'âme. Comme on est toujours en mouvement et en changement, et que, entre guillemets, guérir, c'est le mouvement, c'est des choses qui bougent dans le corps, le vêtement doit aussi bouger et s'articuler en même temps. Donc c'est je vais dire landscape en anglais, mais c'est son paysage intérieur qui se dévoile à l'extérieur. Et pour moi, je trouve que cette métaphore assez jolie. Et c'est un peu de cette poésie que j'ai voulu créer ma marque. Il y a vraiment plein d'éléments. Je ne peux pas t'expliquer, mais c'est un peu la chose principale. Le pourquoi de vouloir faire ce podcast aujourd'hui, c'est que souvent, les podcasts que je vois et je découvre sont faits par des journalistes. Et l'idée de cet espace était de donner la vision d'un créateur et de voir l'envers du décor. Et en deuxième partie, j'avais vraiment envie de donner la parole à d'autres créatifs que je rencontre et que je travaille. Et l'idée, c'est parler créatif pour les créatifs, sans aucun jugement, sans aucune appréhension. Et c'est donner la parole à qu'est-ce que c'est que d'être créatif aujourd'hui dans une communauté qui est la mode, mais pas que,
que ça s'adresse à des photographes, des écrivains, des peintres, juste dans l'art en général ou même dans le design. Et c'est comment je peux vous donner des conseils et mon expertise sur différents sujets qui me touchent, comme la spiritualité, le business, l'entrepreneuriat, qu'est-ce qu'être créateur à Paris, tout simplement comment être vous-même dans votre créativité et à l'aise avec. Pourquoi ces sujets ? Parce que je me dévoile aussi un peu plus que d'habitude. C'est pas évident pour moi. Pour ceux qui me connaissent bien, ils savent que je suis un introverti de malade, que j'aime bien, après le travail, rentrer chez moi et être sur mon canapé. Même pas mon canapé, c'est même pas vrai en plus, parce que je vais finalement, je joue à la console ou aux jeux vidéo. Mais j'aime me retrouver. J'aime avoir ces moments où je suis seul face à moi-même. J'ai besoin de ça. Je suis quelqu'un qui est hypersensible, neuroatypique. Et je remercie Yola, très bonne copine, qui m'a permis de mettre des mots sur ce que je ressentais et ce que je suis. Et ça m'a permis de me comprendre énormément, de comprendre pourquoi mon cerveau va très vite, tout le temps, trop loin, en questionnement constant. Mais c'est nécessaire. Et l'idée vraiment, c'est de pouvoir avoir un nouveau terrain d'expression, parce que aujourd'hui, le vêtement n'est plus assez pour s'exprimer. Et c'est pour moi une nouvelle aventure que je crée avec une belle équipe pour ce podcast. Vous allez aussi comprendre, c'est comment créer une entreprise, comment créer une marque, comment networker avec les gens, j'ai déjà d'une certaine manière, comment créer une communauté. Pour moi, aujourd'hui, c'est très important et c'est pour ça que je veux inviter les créatifs qui m'entourent à prendre la parole prochainement dans une autre partie. J'avais déjà commencé il y a 1 an avec un des meilleurs amis, Can Brice Nguyen. On avait tourné le premier épisode et en fait, on a fait ça un peu homemade, DIY. C'était une très mauvaise idée. La caméra, elle a fait en plein milieu au bout d'une demi-heure de tournage et du coup, pour le montage, ça a été pas possible. Donc, j'ai repoussé la deadline. Je me suis bien entouré, très important, vous le verrez, pour pouvoir faire ça de manière professionnelle, surtout. Que ce soit agréable à écouter, à regarder, mais surtout co-créer, où je puisse avoir des feedbacks, des retours de personnes que j'ai pu rencontrer. J'en ai parlé autour de moi. Ils m'ont dit, mais c'est une bonne idée, personne n'a encore fait. Oui, des maisons font des podcasts sur différents sujets, mais il n'y avait pas encore le côté, le créateur parle et vous donne un peu les insights d'un parcours, tout simplement. Et je pense que je vais commencer à parler de moi, pour le coup, sans parler de mon parcours. Qui je suis en dehors de la mode, c'est une bonne question. Que souvent, quand on rencontre quelqu'un, on se pose la question, mais du coup, tu fais quoi dans la vie ? Ah bah, je suis designer. Oh waouh. C'est pas le but. Si je retire qui je suis en termes de designer, je suis quelqu'un de créatif, quelqu'un de sensible. Ma meilleure amie vous dirait que je suis trop gentil. Un enfer, que je me laisse parfois marcher beaucoup dessus. Mais je peux aussi une grosse bitch, attention. Faut pas décoller non plus, hein. On a appris avec le temps, faut savoir mordre quand il faut mordre. Hein. J'aime les plantes, vous allez voir, hein. Il y a mes copines les plantes. Bon là, elles sont plus beaucoup dans l'appartement, mais avant à Londres, j'en avais une centaine. Je crois que ça, personne ne le sait. Enfin, peut-être il y a quelques personnes qui le savent. Mais quand j'ai déménagé de Paris vers Londres, non, de Londres vers Paris, pardon, avec mon van, pour voir cette histoire, quand il a fallu déménager de Londres à Paris, je suis descendu à Paris, j'ai pris le camion de mon père, je suis monté à Londres, j'ai chargé le camion, tout. Je suis descendu, j'ai pris le tunnel et tout, machin. Imaginez conduire avec le camion, volant à gauche, mais à droite en Angleterre, etc. Et du coup, j'ai ramené mes plantes et toutes mes plantes sont mortes. Donc maintenant, il n'y en a plus que 4 que j'ai achetées entre temps. Mais bon, voilà. Si jamais vous me faites un cadeau, vous savez quoi faire. Plantes et les fleurs. Note à vous-même. Retour au podcast, pardon. C'est ça, je commence à parler de moi et voilà. Je pense que je suis joueur, je suis taquin. J'aime beaucoup rire, je me prends pas du tout au sérieux. Et ça rappelle souvent une fille qui était venue en stage chez moi, qui est venue pour un entretien et qui a vu ma tête sur LinkedIn et qui a paniqué, elle a dit ouais, d'être hyper sévère et tout. Et puis quand elle est venue en entretien et que je suis en train de manger des knackis avec du ketchup et en chaussons, elle s'est dit ok, je pense que je me suis tombé sur la personne. Oui, je suis un clown quand je veux m'y mettre. Et c'est aussi mon équipe qui m'a dit de plus me montrer en vrai. C'est eux qui m'ont dit t'es archi drôle quand tu t'y mets, c'est hyper détente. Bon, je sais un boss quand il faut être le chef d'entreprise. Mais voilà. Et il y a ces aspects-là que je ne montrais pas forcément, que j'avais envie de partager. J'adore mon métier, j'adore ce que je fais. Je pense que je suis privilégié, on ne guérit pas le cancer. Et j'ai la chance d'avoir une équipe qui m'entoure, qui croit au projet, ce qui est très important. Et j'avais vraiment envie de aussi les mettre en avant, de pouvoir partager toute l'expertise et mon vécu des 5 dernières années, que ce soit des bonnes choses, des bons moments, des bons conseils, des gens qui m'ont soutenu, comme des claques, qui sont des claques qui sont du coup un apprentissage. Mais voilà, c'est un peu open conversation. C'est loin d'être parfait, mais la perfection n'existe pas. Et je suis plus de l'avis de la philosophie Wabi-Sabi, hein, The Art of Imperfection. Et j'espère que vous allez apprécier les épisodes autant que j'apprécie à créer ce contenu avec vous pour la suite. À bientôt.